Bonjour à tous, c'est Canalisation pour vous aider sur le chemin de l'éveil et de la guérison. Nous allons demander aux archanges quelles sont les blessures à venir mettre en lumière et comment y parvenir. Nous commençons avec l'archange Raphaël, l'archange de la guérison, du rayon vert. Attention aux boissons et aux substances allergènes. Donc attention à l'alimentation, attention aux aliments industriels. Attention vraiment à identifier aussi tout ce qui est sain pour vous. Donc là, il y a vraiment cette notion de faire vraiment attention à qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je bois aussi. Attention aussi, trop de café, trop d'alcool, pas assez d'eau aussi. Donc il y a déjà ce lien à la nourriture. Il y a aussi cette nourriture spirituelle, un éveil. Est-ce que je me nourris assez spirituellement? Est-ce que je suis assez tournée vers cette spiritualité? Est-ce que je laisse de la place au quotidien pour cette spiritualité? Ayez la foi. Merci d'accroître ma foi, que je puisse croire au miracle. Donc là, Raphaël vous parle de miracle à venir. Quand vous y croyez, quand vous croyez réellement mériter de recevoir ce miracle, mériter la grâce divine, mériter la guérison, mériter votre vœu le plus secret, voilà, Raphaël vous indique qu'il faut cultiver cette foi au quotidien pour venir ouvrir ce portail de bénédiction. Donc n'hésitez pas de continuer, n'hésitez pas à continuer vos prières, vos phrases positives, vos visualisations. Vous avez un pouvoir intérieur, donc là Raphaël vraiment vous indique de continuer dans la foi. Donc c'est aussi pour les personnes qui sont dans le désespoir, dans les personnes qui sont dans la souffrance, dans l'épreuve, dans la déception, la frustration, dans le deuil. Voilà, c'est garder votre foi malgré les épreuves, malgré les obstacles de vie. Croyez que de jours meilleurs arriveront bientôt et que les bénédictions aussi seront présentes dans votre vie. Demandez à votre corps de vous envoyer un message. Donc là, Raphaël vous oriente vers la reconnexion à votre corps. La partie physique, c'est l'emballage. L'emballage, à l'intérieur, il y a l'âme, mais vraiment essayez au quotidien de vous reconnecter à votre corps. Donc de par les sensations, 5 minutes, vous faites une petite méditation en pleine conscience pour écouter votre corps, écouter le temple sacré. Qu'est-ce qui s'y passe à l'intérieur? Donc, est-ce que ça circule? Est-ce que j'ai une pointe au cœur, une tristesse non libérée? Est-ce que j'ai mal à l'estomac? Est-ce que j'ai des peurs ou des angoisses à transmuter? Est-ce que j'ai mal au dos? Le dos, c'est les insécurités. Problème de hanche, c'est quelle direction je prends? Je ne sais pas quelle direction prendre, quelle décision prendre. Donc écoutez tous les jours votre corps, les messages de votre enveloppe physique qui vient vous communiquer aussi les messages de votre âme, puisque votre âme vient vous parler à travers ce corps. Donc cultivez toujours ce lien avec amour et prenez soin de vous aussi. Voilà, attention donc à l'alimentation, attention également à bouger, à circuler aussi. La sédentarité, c'est lourd pour le corps, donc essayez d'aller marcher. Ou, voilà, s'il fait pas beau comme aujourd'hui, essayez peut-être de faire 20 minutes de yoga, ou alors vous compensez demain. Demain, voilà, vous prenez peut-être 45 minutes, 1 heure pour aller vous promener, faire du sport, faire du vélo. Essayez de prendre soin de votre corps. C'est aussi s'aimer plus, prendre soin, s'accepter tel que vous êtes. S'accepter, accepter ce corps, puisqu'il est parfaitement imparfait, comme toutes les créatures de Dieu. Donc ne cherchez pas à être parfait, soyez vous-même, acceptez-vous tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, et ce corps physique qui vous appartient. Vous êtes venu incarner la lumière de Dieu à travers ce corps, donc laissez jaillir votre lumière, aimez-vous, acceptez-vous. Donc, cultivez ce lien au corps. Essayez aussi d'aller plus loin avec des méditations
Vous pouvez faire des méditations pour élever le taux vibratoire, pour enlever les souffrances physiques aussi. Vous avez des méditations, les méditations de Luc Baudin, les fréquences, les soins intemporels viennent purifier aussi ce corps physique des mémoires de souffrance, des mémoires familiales, des mémoires karmiques. Donc faites bien aussi des liens avec ce passé dans cette vie et ce passé des autres vies qui doit être mis en lumière également. Donc, continuez de prendre soin de vous, de votre corps. Massage. Alors, si vous le pouvez, allez vous faire masser. Donc, vous demandez à monsieur, monsieur ou madame, chérie, ce soir, soirée massage. Vous pouvez aussi prendre soin de vous. Si vous avez un peu d'huile, vous passez sur la nuque, voilà, ou prendre soin, vous mettre de l'huile nourrissante. Si vous le pouvez, allez vous faire masser. Voilà pourquoi cette carte, parce que quand on génère beaucoup de stress, quand on canalise beaucoup de stress ou d'émotions, l'aura, l'enveloppe énergétique vient se condenser. Quand on est tous stressés, et la partie physique garde en mémoire ces situations de stress au quotidien ou même les traumatismes. Donc le fait de se faire masser ou de se masser, voilà, de revenir détendre tout ça, va libérer aussi les anciennes émotions, les choses que vous réprimez aussi, que vous n'avez pas pu transmettre. Donc c'est vraiment revenir à élargir l'enveloppe énergétique, votre aura. Donc essayez de revenir à se toucher aussi. Il y a des personnes qui supportent pas se faire masser. Donc là aussi c'est une blessure. Il y a la blessure, pourquoi j'accepte pas, j'accueille pas le câlin, le côté tactile. Donc essayez de remettre cet aspect-là en lumière. Vous avez besoin de soleil. Nous avons tous besoin de soleil. Donc peut-être une carence en vitamine D. Ou tout simplement essayer de vous reconnecter plus au soleil, de vous reconnecter à cette lumière divine, à ce que l'univers ou Dieu, peu importe vos croyances, à ce que ce rayon doré vous invite à faire jaillir, à vous reconnecter aussi. À quoi je me reconnecte? À la lumière divine. Quel est l'impact de cette lumière divine sur mes énergies au quotidien? C'est demander aussi au soleil. Il y a une chanson qui s'appelle Demande au soleil. Demandez au soleil de vous guérir, de vous bénir. Pourquoi les animaux sont tout le temps au soleil? Les chats, les chiens, vous les voyez, ils sont tout le temps là au soleil, ils sont jamais malades. Pourquoi? Parce que le soleil vient bénir aussi, vient guérir. Donc essayez de vous reconnecter, même si c'est 5 minutes par jour, à voilà, cette lumière dorée qui vient vous réchauffer, qui vient vous bénir et vous guérir. Donc dès que vous le pouvez, même 5 minutes, allez vous connecter à ce soleil. Il y a aussi cette notion au soleil intérieur. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai ma lumière intérieure qui brille, ou est-ce que je suis dans les regrets, dans la culpabilité? Est-ce que je me maintiens dans la souffrance? Est-ce que j'accepte de laisser partir ma tristesse? Ou est-ce que c'est trop compliqué pour moi d'abandonner, de renoncer, de lâcher prise? C'est ça aussi le soleil. Est-ce que je laisse entrer le soleil dans ma vie, ou est-ce que ce deuil ou cet obstacle ou cette épreuve de vie me fait être dans la noirceur de ce monde aussi? Donc venez éclairer les autres de votre lumière. Oui, on vous dit oui à tout, la meilleure carte du jeu. Donc la bénédiction arrive, la grâce divine. Donc je prie de m'aider à faire confiance à mes sentiments. Donc écoutez toujours vos intuitions. C'est le canal de communication avec vos guides, avec votre ange gardien, avec le divin, avec votre âme sacrée aussi, l'être divin que vous êtes, donc avec l'âme supérieure. Écoutez vos intuitions. Ils constituent un baromètre juste, donc c'est le bon chemin, le chemin du cœur. Le mental, quand vous êtes tout le temps en train de tout contrôler, de tout analyser, de tout planifier, là vous êtes dans le faux, vous allez vous prendre le mur. C'est vraiment revenir dans le cœur, dans les émotions, dans les ressentis, dans les perceptions plus justes. Là, vous allez recevoir la vraie bénédiction divine, la vraie connexion divine. C'est cette vérité intérieure. Donc, suivez toujours vos ressentis, vos intuitions.
et laissez-les vous guider. Acceptez de lâcher prise sur le mental et acceptez de vous laisser guider par vos ressentis. C'est la voie de l'âme, c'est le bon chemin à prendre. Les personnes qui réussissent leur vie sont les personnes qui écoutent leur voix intérieure, la petite voix. C'est le murmure, hein, c'est très fin, non, c'est pas là le bon chemin. C'est vraiment dépasser les peurs, sortir de la zone de confort et écouter, faire confiance surtout à cette voix, cette petite voix intérieure, aux intuitions. Détoxification. Ouh, alors là, le foie est imbibé de colère. Colère liée, alors qu'est-ce qu'on a? On a une blessure d'injustice, forcément. Blessure d'injustice, il y a quelque chose que vous n'avez pas accepté qui vous ronge de l'intérieur. Le foie est bloqué. Donc forcément, quand le foie est bloqué, ça irradie sur l'estomac. Le pancréas aussi en prend un coup. Donc, quelle est la colère que je garde à l'intérieur de moi qui me ronge? Qu'est-ce que je n'ai pas accepté? Qu'est-ce que je ne veux pas entendre ou que je n'ai pas voulu entendre? Est-ce qu'il y a un déni? Est-ce que j'ai un refus d'intégrer quelque chose? C'est aussi se remettre en question, l'éveil spirituel. Ce n'est pas que être connecté aux anges et aux êtres de lumière pour avoir les bénédictions. C'est aussi accueillir le fait de travailler sur soi. Donc c'est la partie la plus compliquée, c'est admettre qu'on a pu se tromper, admettre qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à accepter qui est là et qui pèse aussi sur le foie, la colère. Donc de quoi je dois me libérer? Qu'est-ce qui fait que je n'accepte pas l'épreuve? Ou peut-être une parole, quelqu'un m'a dit quelque chose qui m'a vraiment blessée, ou alors je ne veux pas l'entendre ou je ne peux pas l'entendre, mais pourtant je sais au fond de moi que la personne a raison. Ou alors je sais que tant que je n'aurai pas accepté cette situation, cette colère va me détruire et m'empêcher d'accéder à mon bonheur et au meilleur de ma vie. Donc il y a aussi la notion de lâcher prise sur le passé, sur arrêter de ruminer. C'est la faute de mon ex, c'est la faute de mon père, c'est la faute de ma mère, c'est la faute de cette personne qui m'a dit ça m'a blessée. C'est arrêter de ruminer, confier tout au divin ou à l'univers et accepter de vous guérir et de vous libérer de cette colère. Donc la seule façon de se libérer de la colère, c'est de travailler l'acceptation. Et l'acceptation s'obtient grâce au pardon. Donc c'est pardonner l'expérience. Voilà, c'était une expérience peut-être que je devais dépasser dans cette incarnation. Et tant que je n'aurais pas accepté et pardonné cette épreuve de vie sur mon parcours, je ne pourrais pas avancer vers ma lumière intérieure. Donc c'est se désintoxifier. Donc on a vu tout à l'heure, c'est aussi faire attention à l'alimentation. L'alcool, vous pouvez boire de l'alcool, c'est du vin rouge. Non, vous pouvez boire, c'est comme tout, voilà, on est ici-bas, les êtres spirituels, il faut aussi se faire plaisir. On n'est pas là pour manger des brocolis tous les jours parce que c'est bon pour l'auto-vibratoire. Non, il n'y a pas de privation. Si vous avez envie de manger un millefeuille, si vous avez envie de boire un bon verre de vin rouge, bien sûr, ça dans la pleine conscience. Là, on vous parle plus d'autodestruction. Quand vous allez puiser dans quelque chose pour oublier une épreuve ou une émotion ou masquer, quand vous avez de l'abus aussi, c'est pas se faire plaisir que d'abuser. Si vous buvez trop ou même le café, vous pouvez boire trop de café. Moi j'ai des patients qui sont accros au café, c'est destructeur quand même. Donc vous pouvez boire un café ou deux si vous aimez ça, mais c'est pas la cafetière. Donc revoyez aussi au niveau de votre foie et de votre quotidien, qu'est-ce qui vous envoie des toxines, c'est ça. Qu'est-ce qui vous intoxique, qu'est-ce qui vous plombe aussi au niveau de votre énergie vitale et qui alimente cette colère. Donc il y a prendre soin de son corps physique et prendre soin de son foie aussi, du côté énergétique. Pourquoi j'arrive pas à me libérer de cette colère ou de ce combat intérieur ou de cette déception? On peut être en colère aussi envers la vie, envers l'univers, des fois de nous faire
parcourir une traversée du désert, la nuit noire de l'âme. Voilà, c'est tout ça, mettre en lumière. Est-ce que je suis OK avec mon passé pour être en pleine conscience et en pleine confiance dans le présent et pour me créer un avenir serein et lumineux. L'exercice, c'est la clé. Bon, on a compris le guide, on se bouge. Donc, on met les baskets et on y va. C'est bien aussi de le faire là sur l'automne. C'est pas encore le grand froid, donc faut profiter. Voilà, même entre midi et deux, on va marcher un petit peu. Même si vous habitez en ville, il y a bien un parc, donc allez-y. Ou alors le week-end. Le week-end, même quand il fait pas trop beau, vous pouvez aller vous promener en bord de mer, en bord de l'océan. Donc allez vous reconnecter à terre-mer, c'est important. Vous demandez, alors là, on vous demande de prier l'archange Raphaël pour l'intervention divine. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont du mal à dépasser le cap de l'acceptation. C'est vraiment, non, là, c'est trop dur, je n'y arrive plus. Donc, confiez la situation, confiez à l'archange Raphaël et demandez l'intervention divine. Moi, ça m'arrive de demander l'intervention divine dans les cas d'extrême urgence pour mes patients ou pour moi. C'est là vraiment, je demande l'intervention divine parce que là, je me vois sombrer. Je suis au fond où cette personne est vraiment là dans une période compliquée. Je n'ai pas la clé pour la guider, ou je n'ai pas la solution. Donc là, on confie et on demande l'intervention divine. Voilà, donc osez demander aussi. C'est toujours ce lien. Est-ce que je m'autorise à demander? Est-ce que je m'autorise à être sauvée? Est-ce que je m'autorise à être bénie? Une dernière avec Raphaël, une bonne nuit de sommeil. Donc là, Raphaël vous invite à prendre bien soin de votre nuit de sommeil. Donc là, le sommeil n'est pas réparateur. Donc vous pouvez aussi télécharger ou recevoir des codes de lumière qui viennent perturber ce sommeil. Mais là, c'est plus... peut-être poser l'intention avant de dormir, d'être régénéré, d'avoir les messages aussi des êtres de lumière pendant ce sommeil, d'avoir les réponses à vos questions, la guidance céleste. On vous demande aussi de peut-être aller au lit un peu plus tôt. Voilà, si vous veillez peut-être un soir dans la semaine ou deux, on se dit avec chérie à côté, allez, ce soir on va au lit un peu plus tôt, ou alors ce soir on se fait une soirée Luc Baudin, on fait des fréquences avant de s'endormir, ça prend 20 minutes, donc voilà, c'est profiter aussi de l'avant, dodo, qu'est-ce qu'on met en place, c'est pas s'abrutir devant la télé, ah ça y est, c'est 23h, on va au lit, ouais, bonne nuit, non, c'est en pleine conscience toujours, c'est ce soir on peut échanger sur un sujet, on peut regarder des vidéos aussi pour s'élever, s'éveiller, on peut discuter sur quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord, sur une chose sur laquelle on n'est pas d'accord. On peut se livrer aussi. Parle-moi de ton enfance, parle-moi de tes parents, parle-moi de tes blessures, parle-moi de tes rêves. C'est se poser et discuter réellement avec l'autre. Alors si vous êtes célibataire, discutez avec vous-même, avec vos guides aussi. Je fais une méditation pour moi, une méditation pour me connecter à mes guides, je fais mes vœux. C'est toujours être dans la pleine conscience de venir incarner cette lumière et d'aller trouver cette lumière. Donc qu'est-ce que je mets en place pour trouver ma lumière intérieure? Donc là, en reliance avec le sommeil, c'est est-ce que je prends soin de mon sommeil? C'est pareil, le matin, est-ce que vous vous levez assez tôt ou vous vous levez vraiment au dernier moment, donc vous êtes stressé? Il vaut mieux se lever 1 heure avant, comme ça vous prenez le temps de déjeuner, après vous réveillez vos enfants, vous prenez le temps, voilà, vous êtes prêt ou prête, vous avez même 5 minutes d'avance avant d'aller au travail ou avant d'amener les petits à l'école. Donc voilà, une petite prière, merci mon Dieu, l'univers, de me donner la vie, merci pour cette belle journée qui commence, merci de me bénir, merci de me guider. Voilà, c'est être connecté au divin, c'est pas plus. Donc être en pleine conscience de prendre soin de son sommeil, de ses soirées, de ses matins aussi, le réveil, avoir un bon réveil. Qu'est-ce que je mets en place? Est-ce que je suis dans le stress dès le matin ou est-ce que vraiment je prends mon temps?
Si les enfants vous stressent, prenez le temps aussi. Le travail vous génère aussi des angoisses ou des peurs. Prenez ce temps pour venir vous connecter à votre partie divine. Nous allons faire Michael peut-être. Michael, Saint-Michel, Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre les ennemis. L'archange Michael, le défenseur céleste, c'est la partie de Dieu qui vient vous défendre. Donc pour toute blessure d'injustice, demandez l'aide à l'archange Michael. Vous avez des neuvaines aussi très puissantes. Si vous voulez demander une grâce divine, les neuvaines à l'archange Michael, Saint-Michel, archange. Vous êtes sur la bonne voie. Donc là, on vous indique que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous avez fait un travail d'éveil. Vous commencez à conscientiser vos erreurs, à conscientiser ce que vous devez mettre en lumière, à accepter. On vous dit de prendre courage, voilà, d'être courageux pour effectuer les changements de vie les plus sains. Donc là, il y a encore l'aspect de sortir de sa zone de confort sur cette fin d'année. On sort de la zone de confort pour venir trouver enfin ce bon chemin de vie. Donc, Michael est là pour vous donner ce courage, pour vous aider à effectuer les changements de vie les plus sains et pour vous guider sur la bonne voie. Donc, vraiment, là, vous êtes sur le bon chemin. La voie du cœur, la voie de l'âme, c'est le bon chemin. Sortir du mental, sortir aussi du regard des autres. Qu'est-ce que va dire ma famille? Qu'est-ce que vont dire mes amis? Là, vous restez dans le moule. Vous restez enfermé. C'est s'octroyer la chance d'être soi-même et de réaliser sa vie en se détachant du regard des autres. C'est se positionner aussi pour ceux qui ont la blessure d'humiliation. Cette fois-ci, c'est bon, je me positionne. Je n'ai plus peur. J'ai Michael avec moi. C'est reprendre son rayonnement, son autorité. Décider d'être heureux dès maintenant. Et oui. Là, c'est est-ce que réellement, je pense, mériter le bonheur? Est-ce que je crois être quelqu'un de bien et mériter enfin d'être heureux? Est-ce que je m'autorise à abandonner ma profonde tristesse ou ma notion de sacrifice? Est-ce que j'arrête de me sacrifier pour les autres? Est-ce que je ne porte pas une croyance limitante de papa ou maman? La vie est dure, la vie est une épreuve, la vie c'est être triste. Non, 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 là c'est réellement, c'est ouvrir son cœur au bonheur. Est-ce que réellement mon cœur est ouvert à être heureuse, heureux? Est-ce que réellement j'accueille ce bonheur dans ma vie? Est-ce que je suis prête à recevoir? Est-ce que réellement je choisis de voir tout le bien aussi dans ma vie? Donc ça, c'est se focaliser sur les petits bonheurs que l'univers nous offre au quotidien. Si vous focalisez sur les problèmes, sur le négatif, sur le stress, sur votre tristesse, sur les blessures, vous ne pourrez pas être heureux. Donc c'est aussi dans la tempête ou dans la souffrance, aller trouver quand même des petits points de bonheur dans votre quotidien. Donc, je suis en vie, j'ai le souffle de vie. Moi, il y a eu des périodes, il y a 10 ans, où c'est que je bénissais d'avoir à manger. Je bénissais. Je me disais, ben, j'ai un toit, j'ai à manger, je suis riche, je suis en pleine santé. Rien que ça, il y a toujours quelque chose sur laquelle alimenter la gratitude. Donc, ça fait vibrer le bonheur dans votre quotidien. Et plus vous montez en fréquence de par cette gratitude, plus vous recevez d'autres bénédictions. Donc, qu'est-ce que j'active le matin? Qu'est-ce que j'actionne? Est-ce que je me branche sur le négatif ou sur le positif? On en a tous des épreuves. Ça fait partie de la vie, de l'évolution. Et l'important, c'est de se connecter, même dans la souffrance, à quelque chose qui va venir vous libérer, vous faire libérer un petit moment de bonheur. Voilà. Même si c'est un oiseau qui vient, même si c'est un papillon,
C'est juste vous reconnecter à l'étincelle divine. L'étincelle divine qui est là, qui est constamment là. Seulement vous l'oubliez. Enfin, on l'oublie, moi aussi je l'oublie dans mes épreuves de vie. Donc c'est renaître à soi, renaître d'une âme lumineuse et ensoleillée. Passer plus de temps à l'extérieur. Alors là, les guides, on a compris ce matin. Merci les guides, on a compris, on se bouge, on va promener. Peut-être parce que Terre-Mère nous guérit aussi, la nature. Terre-Mère, on renvoie à la Terre aussi les énergies négatives, la souffrance, aux arbres, tout ça. Et on prend de la hauteur lorsque vous allez promener à l'extérieur. Vous prenez de la hauteur face à la difficulté endurée. Quand vous restez à la maison, quand vous êtes en train de pleurer, ou vous ruminez, vous subissez une épreuve de vie, ça stagne les vibrations et ça vous enferme dans des perceptions. Vraiment, vous avez des perceptions qui sont cloisonnées. Et le fait de sortir, allez, viens, on va s'aérer. Viens, c'est bon, là, on va se promener même 10 minutes. Ça fait émerger d'autres solutions, d'autres perceptions. Donc là, les guides vous orientent vraiment à passer plus de temps à l'extérieur. Suivez votre intuition. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Faire confiance à son intuition, c'est faire confiance à Dieu, à ses guides, à son ange gardien, à son âme supérieure. Moi, je fais constamment confiance à mes intuitions. Et d'ailleurs, lorsque je n'écoute pas mes intuitions, que je vais dans le mental, je me prends le mur. C'est obligé. Donc après, analysez vos comportements et vous verrez aussi quand vous ne prenez pas la bonne décision, c'est que vous avez été dans le mental. Donc, essayez toujours de vous canaliser à cette pureté, à cette clarté, la clarté. Voilà. Après, écoutez les ressentis. Si vous avez des visions, si vous êtes voilà, expert ou initié en termes de méditation et que vous avez des visions. Alors les visions, le problème c'est que nous n'avons pas l'espace-temps. Ça, je le répète tous les jours à mes patients. Mes patients me disent « est-ce que tu as… » Alors, j'ai des visions parfois 3 fois avant, 3 fois 3 ans, 3 fois 3 ans aussi. J'ai des visions parfois imminentes. Voilà, quand les guides me disent ah, « là c'est imminent », c'est dans les 6 mois. Imminent, c'est dans les 6 mois pour eux. Alors, vous voyez déjà l'espace-temps. Si pour eux, imminent, c'est dans les 6 mois, si c'est pour demain, c'est limite, c'est trop tard, t'as pas le temps d'avoir la vision. Non, l'idée c'est de faire confiance aussi, voilà, de se dire si Dieu a mis un rêve dans mon cœur, c'est que ça va se réaliser. Si j'ai la foi en ce rêve, si j'ai des ressentis ou des visions, c'est que c'est le bon chemin à prendre. Après, forcément, il n'y a pas l'espace-temps sur les visions, donc vous comprendrez pourquoi plus tard il fallait ce temps de travail, ce temps d'intégrer aussi l'enseignement spirituel avant de vivre la vision énoncée. Donc écoutez toujours votre petite voix, la voix intérieure. Et ces visions, alors quand il y a des visions qui ne vous correspondent pas ou des intuitions que vraiment vous n'êtes pas prêt à intégrer, confiez-les. Voilà. Mais de par les intuitions ou les visions, on vous prépare quand même. Donc, moi, il y a eu des situations où les guides m'ont montré des choses que je ne voulais pas vivre. Et ça m'a aidé quand elles sont arrivées, même si ça a été 3 ans plus tard. Donc, faites toujours confiance à votre canal intuitif, à vos perceptions fines et à vos visions, si vous avez des visions, si vous êtes clairvoyant. Votre maison est protégée par les anges, donc votre petit cocon est protégé. Donc là aussi, je vous invite à mettre un petit peu d'encens, de la sauge, du benjoin, du gros sel, faire des prières, que ça soit un temple sacré chez vous. On est bien à la maison. Donc là aussi, attention à qui vient chez vous, qui vous faites rentrer. Il y a une sélection, hein, c'est un peu le carré VIP. Non, non, là, toi, tu rentres pas. Non, non, toi, t'as le mauvais œil, ou toi, t'es trop dans le bas astral, ou toi, t'es un petit vampire énergétique qui va me polluer. Non, 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 c'est la porte ouverte, c'est la maison du bonheur. Venez, il y a tout le monde, venez, regardez. Non, 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 on cloisonne.
On cloisonne, on fait rentrer que les meilleurs dans le cercle de lumière, dans le lieu de vie. Donc, si vous avez du monde ou quand vous ressentez que vous avez quelqu'un qui vient, que c'est pas aligné, après vous vous confiez à Marie. Vous confiez aussi à Raphaël, vous pouvez confier quand la personne s'en va, vous faites un signe de croix ou vous l'imaginez dans un cercle de lumière. Si vous sentez que cette personne est triste aussi, vous pouvez accueillir chez vous quelqu'un qui est triste, mais cette tristesse va rester après à la maison. Donc faites toujours un petit protocole de dégagement d'ondes négatives. Vous vous confiez, si vous avez de l'eau bénite aussi. Et sinon, vous pouvez demander au prêtre de votre village de venir bénir la maison aussi. C'est on mettre une croix. Moi, dans ma salle de consultation, là, au-dessus de la porte, j'ai la croix avec la Vierge Marie au-dessus. Donc, toutes les personnes qui rentrent en soins, hop, elles passent sous la croix. La croix a été bénie, donc ça me met aussi en sécurité. Et je sais que la personne qui va venir là, peu importe ses croyances, aura la protection divine de ses anges, de ses guides et des êtres de lumière. Donc votre maison est constamment protégée par les anges. Là, c'est aussi pour vous ramener à la sécurité si vous avez des fréquences d'insécurité. Prêtez attention à vos rêves. Donc, les guides vous communiquent les informations de votre chemin de vie et de votre avenir aussi, ou des choses à rectifier à travers les rêves. Donc, posez l'intention avant de vous endormir le soir d'avoir la réponse à vos questions. Prêtez attention à la symbolique aussi. Voilà, si mettons vous rêvez de train, hop, vous vous réveillez le matin, prenez le téléphone, alors rêver de train, signification. Ah oui, d'accord. Rêver de ciel bleu. J'ai rêvé de ciel bleu. Signification, rêve ciel bleu. C'est aller explorer aussi cette symbolique. Les guides ont un canal de communication qui est subtil, mais qui est aussi symbolique. Donc la symbolique a son importance. C'est, tiens, je vois un papillon jaune, signification papillon jaune. Je vois 3-7 sur la plaque d'immatriculation qui vient de passer devant moi dans la voiture. Donc, hop, 3-7, signification. Les heures miroirs, alors bon, les heures miroirs, on les voit là depuis quelques mois, là, c'est des Airbus. Hein. Moi, je pense que toutes les heures, je les vois sans faire exprès, 9h, 9h09, 8h08, 11h11. Alors, le 11h11, je fais la prière à chaque fois, 15h15, on les a, voilà, mais c'est sympa de regarder, tiens, signification, qu'est-ce que mes guides veulent m'insuffler. Donc les rêves aussi ont leur importance. Vous pouvez mettre de l'améthyste sous l'oreiller. Alors moi, l'améthyste est trop puissante pour moi, pour les rêves, comme je suis déjà bien perchée. C'est trop puissant, ça me fait faire des rêves en pleine conscience, mais ça me perturbe, c'est du nettoyage karmique, donc c'est trop violent pour moi. Vous pouvez mettre de l'améthyste. L'améthyste, en plus, c'est la pierre de l'archange Raphaël, l'améthyste. Sinon, vous pouvez mettre la pierre de lune. Pierre de lune, elle est très douce, pierre de lune. Sinon, vous pouvez mettre l'aigle marine aussi, elle est douce, ou la lapis lazuli, la pierre de maman Marie, la pierre de maman Marie pour vous aider, du quartz rose aussi. Le quartz rose, mais il y en a tout le temps sur ma table de nuit, un petit quartz rose. Donc c'est le cœur, c'est l'énergie du cœur, c'est la guérison aussi pour les blessures. C'est l'amour pour recevoir beaucoup d'amour aussi et être rempli d'amour. Vous êtes constamment protégé. Regardez, il y a Raphaël. Alors, on parle de toi, tu te pointes. Raphaël, il est là, il vous protège de son rayon vert. Vous êtes en sécurité. Donc, il y a aussi, merci de protéger mes proches et moi-même afin d'assurer ma sécurité. Donc, c'est le fait de prier aussi l'archange Raphaël qui le fera intervenir. Il est bon pour moi de recevoir l'assistance divine. Il y a toujours cette notion d'accepter de recevoir l'aide divine. Est-ce que vous vous autorisez à demander? Est-ce que vous vous autorisez à être en sécurité, à être protégé? Là, on est dans l'ouverture de cœur. Là, c'est la blessure d'abandon. Là, Michael parle de la blessure d'abandon. Et la blessure d'abandon, elle est compliquée parce qu'on a ces carapaces de protection aussi, qu'on se dit c'est bon, j'ai besoin de personne, je suis autonome. Non, après, il nous demande de travailler l'ouverture de cœur. Hein. C'est à nouveau, est-ce que je suis prête à ouvrir mon cœur? Est-ce que je suis persuadée cette fois de ne plus souffrir?
Est-ce que je m'abandonne à l'amour? Est-ce que je m'abandonne à l'autre aussi, dans la certitude de ne pas souffrir? Là, il y a l'ouverture de cœur aussi à travailler sur ces canalisations. Est-ce que j'ai peur d'être abandonnée? Est-ce que j'ai des dépendances affectives aussi? Parce que les personnes qui ont les dépendances affectives, c'est qu'elles ont la blessure d'abandon. Donc c'est vraiment, j'ai besoin des autres, je me rends indispensable. Donc ça, c'est les personnes qui sont trop gentilles, mais vous sentez que c'est pas naturel, c'est trop. C'est ah ma chérie, ah on envoie plein de textos, on a ah ben tout le monde de même, moi j'ai plein d'amis, j'ai plein de copines, moi, donc regardez-moi, et ça crée des dépendances affectives après. Ah, tout le monde vient chez moi, tout le monde a besoin de moi. Voilà, c'est se rendre indispensable. Donc là, c'est toxique, les personnes qui sont comme ça et qui s'intéressent à vous, mais vous sentez que c'est pas sain, c'est juste pour qu'après, il y ait le lien de dépendance. Donc, c'est une sorte de manipulation. C'est pervers narcissique aussi, ça peut se rendre indispensable, flatter, poser des questions sur la vie des gens, s'intéresser, mais vous sentez que c'est pas aligné. Il y a des gens comme ça qui vous font parler de vous, voilà, c'est ça. Mais c'est pas aligné, c'est vraiment des petits vampires énergétiques qui ont la blessure d'abandon et qui ont besoin des autres et de montrer qu'ils sont bien entourés, donc ils se rendent indispensables pour les autres. Ah ben moi, mon homme, il peut pas, sans moi il est rien, moi je fais ça, moi je fais tout, moi. Du moment que quelqu'un est dans le moi-je, là il est dans l'orgueil, hein, c'est les portes du bas astral. Donc essayez aussi d'avoir des perceptions plus fines sur qui essaye de créer un lien toxique avec vous. Il y a aussi la culpabilité, hein, le lien toxique. Si vous vous sentez redevable, si vous avez de la culpabilité dans une relation, c'est que vous êtes dans un lien toxique, obligatoirement. Donc refaites un peu une analyse sur qui fait partie de votre cercle de lumière. De toute façon, les vraies personnes, ça vibre, on ne se pose même pas ces questions. Et il n'y en a pas beaucoup, hein. On les compte et parfois il y en a zéro. Malheureusement, le chemin se fait parfois seul ici-bas, mais pour se connecter à la vraie famille, la famille céleste. Eux ne vous trahiront jamais. Les anges, les guides, Marie, Jésus, ça c'est les vrais, hein. Les archanges, désolé, on me dit nous. Donc essayez voilà, de vous reconnecter aux êtres de lumière qui vous font du bien, qui vous font vous élever en conscience, qui vous font vibrer, avec qui vous vous sentez bien et continuez de croire que vous méritez d'être protégé, que vous êtes en sécurité. Ensuite, ben voilà, on y est. Demandez à l'archange Michael de couper les liens toxiques. Il y a des liens à couper là. Hein. Attention, fin d'année 2025, fin d'année 9. Là, il y a une transition, c'est-à-dire vous allez avoir le voile qui va vous montrer un peu qui fait partie du cercle de lumière et qui ne doit pas rester dans ce cercle de lumière. Donc attention sur les prises de conscience, ça peut être violent. Couper les liens toxiques, donc ça peut être aussi l'attaque du bas astral. Et c'est aussi avoir le discernement sur qui veut vous enlever votre lumière, qui ne supporte pas votre réveil ou le fait que vous soyez heureux, hein, tout simplement. Il y a des liens toxiques à couper. Donc là, selon les niveaux du bas astral, vous faites les bonhommes allumettes, les petits bonhommes allumettes, voilà. Si c'est vraiment du bas astral, vous faites Marie qui défait les nœuds. Il y a aussi la prière en latin de Saint-Michel Archange pour le bas astral, prière d'exorcisme. C'est Saint-Benoît aussi. Pour les causes désespérées, quand il y a vraiment un lien karmique, que vous sentez que vous avez du mal à couper, les causes désespérées, c'est Sainte Rita. Et là, voilà, vous êtes déjà bien hein, si vous pratiquez ces neuvaines. Et sinon, vous avez le rosaire, bien sûr, ça c'est l'arme la plus puissante, le rosaire à Maman Marie, le chapelet, la prière au chapelet. Vous en avez différentes, mais rien que le rosaire, même si, voilà, c'est pas de faire un rosaire à 150, je vous salue Marie, si vous n'avez pas le temps, si vous vibrez pas, rien que de faire la dizaine, voilà, 5 dizaines sur le chapelet, 5 dizaines de je vous salue Marie, en confiant à Marie vos blessures et les liens toxiques à couper. Là déjà, vous aurez
la protection de la Vierge Marie. Donc continuez dans ce sens. Voilà, là il y a vraiment un éveil de conscience sur les liens toxiques à couper. Gardez les yeux visés sur l'intention, ne s'éparpille pas. On reste vraiment centré sur l'objectif de vie, l'objectif à atteindre, ce qui va vous libérer de votre souffrance, ce qui va vous faire vous révéler à la meilleure version de vous-même, ce qui vous rendra heureux. Donc on ne s'éparpille pas, on reste centré. Une dernière pour terminer, mes petites brebis. C'est vous qui avez la clé à l'intérieur et c'est vous qui avez le pouvoir de transformer la situation. De toute façon, tout vient tout le temps de l'intérieur. Hein. Vous avez beau prier, il y a l'aide divine, mais quand vous sentez qu'il y a un blocage qui est long, que la situation n'évolue pas, c'est que c'est à vous. Hein. Là, ils vous font bosser l'éveil spirituel. Quand vraiment il y a un blocage sur une situation et que vous ne comprenez pas, vous êtes dans l'épreuve, vous dites, mais pourquoi ça bouge pas? Pourquoi tu m'aides pas? Pourquoi il n'y a pas de solution, il n'y a pas de dénouement favorable. C'est que c'est à vous d'aller l'amorcer, ce changement. Donc là, il y a aussi le potentiel divin, toujours, les paroles du Christ, c'est quoi? C'est à vous, rien ne vous serait impossible. Donc, est-ce que vous êtes persuadé qu'à vous, rien n'est impossible? Est-ce que réellement, vous activez ce pouvoir créateur au quotidien? Est-ce que vous activez l'énergie du changement ou vous attendez que ça vienne tout seul? Parce que vous pouvez attendre longtemps, des vies et des vies. On sort de la passivité, on passe à l'action. C'est ça aussi les énergies de la nouvelle lune là, du 21. On passe à l'action. Donc, qu'est-ce que je n'ose pas faire? Qu'est-ce qui me fait peur? De toute façon, allez-y. Hein, si vous prenez le mur, vous prenez le mur. Mais essayez. Il vaut mieux oser que ne pas oser. Et là, quand même, la guidance vous oriente vers c'est vous qui allez faire évoluer la situation. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à dire? Est-ce qu'il n'y a pas... quelque chose à mettre en place pour venir amorcer le changement, c'est un peu, on vous bouscule, voilà, on te bouscule, c'est toi qui as la clé, si tu crois en toi, donc vas-y, tu peux le faire. Voilà, voilà mes petites brebis pour cette guidance. Prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous. Je n'ai pas la vérité, j'ai ma propre vérité. Il y a autant de vérités que d'individus sur Terre, donc prenez ce qui résonne. Priez pour être guidé sur le chemin de l'éveil et de la guérison. Croyez que vous méritez d'être heureux, que vous êtes béni et protégé. Et essayez, juste pour aujourd'hui, d'incarner votre lumière et de vous octroyer des petits moments de bonheur. Voilà. Je vous souhaite une belle journée.